Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui dans cet épisode en période de coronavirus, je vais vous parler de la fin du support de Windows 7 et donc de la possibilité d'installer Windows 10 en mise à jour. Alors déjà, pourquoi mettre à jour Windows 7 vers Windows 10 ? Certains diront que c'est totalement inutile, même certains techniciens l'ont dit, mais je vais vous dire sincèrement, pour moi c'est des mauvais techniciens ceux qui vous disent ça, parce que il y a une bonne raison à la mise à jour de Windows 7 vers Windows 10. Si on passe vers Windows 10, c'est que tout simplement il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus de support de la part de Microsoft sur Windows 7. Windows 7 donc n'ayant plus de mise à jour, il n'aura plus les correctifs importants qui vous protègent des failles de sécurité qui permettent à des virus ou à des pirates de s'introduire sur votre machine. Et donc vous pourriez par exemple vous faire voler un numéro de carte bancaire au moment d'un achat en ligne ou d'autres choses éventuellement, même des données personnelles, des choses comme ça. Donc il faut absolument lutter contre ce genre de failles de sécurité, ne pas laisser des portes ouvertes sur votre ordinateur, et c'est ce que font les mises à jour de Windows. C'est vraiment très important de protéger votre Windows contre toutes ces failles de sécurité, toutes ces virus qui pourraient rentrer sur le PC. Alors évidemment, certains diront que l'antivirus fait déjà ce travail, mais attention, ça marchera peut-être sur les virus, mais ça ne marchera pas sur les failles de sécurité qui laissent un utilisateur pénétrer sur votre PC. Et puis attention, les antivirus font pas tout non plus. Il est possible de camoufler certains virus de telle manière que une fois que la faille de sécurité est là, on peut faire en sorte de passer l'antivirus assez facilement. Les hackers, les vrais pros les passent sans aucun problème. Donc surtout, ne laissez pas votre Windows sur un set, sauf si vous êtes hors ligne éventuellement. Si vous utilisez un PC uniquement, je sais pas, pour piloter une machine ou pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec Internet, ok, là vous pouvez rester en 7. Sinon, le reste du temps, je vous conseille de passer à 10, puisque en plus, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire gratuitement. Alors la première chose à faire avant, par contre, de passer à 10, c'est de vérifier votre disque dur. On n'installe pas un Windows 10 sur un disque dur défectueux, sans quoi vous risquez de tomber en panne au moment de la mise à jour. Donc pour ça, on va vérifier, on va le faire avec un petit logiciel qu'on va aller télécharger sur Internet. Donc, on va aller déjà sur Google et on va taper Crystal Disk Info. Une fois que vous avez tapé ça, vous allez sur le site. Donc Crystal Disk Info, Crystal do Word. Donc il faut bien vérifier l'adresse qui est au-dessus. Au-dessus, excusez-moi. Surtout, ne prenez pas les autres liens, allez sur le site original. Une fois que vous êtes sur le site, vous allez dans la section Download et vous téléchargez par exemple la version zip ou la version installeur. Moi je préfère la zip, que je vais donc enregistrer dès que disponible. Voilà, on l'enregistre sur le bureau. Ensuite, on décompresse le fichier. Alors moi j'ai WinRAR qui est installé pour décompresser. Si vous ne l'avez pas, de toute façon c'est du zip. Vous pouvez faire un clic droit. Normalement vous pouvez extraire, il me semble, sur Windows 7 si je dis pas de bêtises. Sinon installez WinRAR et vous pourrez décompresser ce dossier. Une fois décompressé, vous avez des fichiers. Vous lancez Crystal Disk Info 64. Si vous êtes en 64 bits, logiquement vous l'êtes. Sur les PC en Windows 7, on était passé en 64. Et vous avez ici un petit rapport, donc, et ce qu'il faut voir déjà, c'est votre disque C, donc le disque qui va servir à installer votre Windows, qu'il soit en bleu et qu'il soit indiqué correct. Moi il est correct, et j'ai un deuxième disque aussi qui est indiqué correct. Si vous avez une autre couleur et que c'est pas marqué correct, n'installez pas le Windows 10 sur votre Windows 7 parce que déjà vos données sont en danger, mais si vous le faites là, vous allez tomber en rade quasiment à coup sûr. Donc surtout ne laissez pas ce PC dans l'état, faites-le dépanner. Si vous ne savez pas comment faire, allez voir un technicien informatique qui vous changera le disque dur, et ensuite seulement vous pourrez installer Windows
10. Alors il y aura une deuxième méthode que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. On installera Windows 10 en fait à partir d'un PC qui est vide, mais gratuitement toujours grâce à votre clé de Windows 7. Donc surtout ne payez pas une licence à un technicien, ne le faites pas installer, on le verra dans la prochaine vidéo. Mais déjà dans cette vidéo, là bon, mes disques sont bons, je vais vous montrer comment mettre à jour un Windows 7 vers Windows 10. Alors sachez que vous ne perdrez pas vos données, vous conserverez toutes vos données. Cependant, je vous conseille toujours au moment d'une mise à jour d'un système de sauvegarder tout ce qui est important. Prenez un disque externe par exemple et sauvegardez toutes vos photos. C'est très important. Donc là, on va sélectionner toute la ligne qui est ici, je supprime, je retourne sur Google et puis je vais taper télécharger Windows 10. Bon, j'ai fait une faute, c'est pas grave, il devrait trouver quand même. Télécharger, voilà, donc vous allez sur ce lien, vérifiez bien que le lien est celui de Microsoft, n'allez pas sur des sites qui n'ont rien à voir, des fois on a des liens très différents qui s'affichent, ne vous faites pas avoir, il faut bien aller sur le site de Microsoft et télécharger le bon fichier. C'est pas le coup de choper un virus au moment de mettre à jour son PC. Ensuite, vous allez sur cette page, cliquez sur télécharger maintenant l'outil. Et on va l'enregistrer, j'avais pas vu, en bas sur le bureau. Donc c'est un tout petit logiciel, il doit être déjà téléchargé. Oui, donc à partir de là, c'est très simple, vous double-cliquez sur Media Creation Tool et vous faites oui. Il va falloir des petits temps de chargement que moi je vais raccourcir à la vidéo. Le premier temps de chargement passé, vous allez accepter les conditions du contrat. Et un deuxième temps de chargement. Et enfin, vous avez cet écran qui vous propose deux choix. Alors, soit de mettre à niveau le PC, c'est ce qu'on va choisir, et vous faites suivant, et il n'y aura plus qu'à suivre les indications. Et puis le deuxième choix qui n'est pas utile pour cette vidéo, mais qui serait utile pour la prochaine vidéo que je vous proposerai, il s'agit de créer un support sur clé USB, et une fois la clé USB créée, vous pourrez effacer votre ordinateur et le réinstaller complètement avec la clé de votre Windows 7. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que je vous ai tout expliqué, je ne vais pas lancer la mise à jour parce que je suis déjà sous 10 et je pense que ça va poser forcément problème. Évidemment, alors attention, c'est très long, ça va passer par votre connexion internet pour télécharger tout le Windows et ensuite l'installation prend un certain temps. Comptez sur des machines relativement lentes avec des connexions assez faibles, vous pouvez monter jusqu'à 6 à 8 heures d'installation. Avec une connexion rapide et un bon PC, vous pouvez tomber jusqu'à 2 heures de temps d'installation. Voilà. Donc ça reste quand même relativement long. Il faut pas vous inquiéter surtout. Hein. C'est normal. Il faut le temps. Hein. C'est une mise à jour d'un système d'exploitation. C'est un gros truc. Donc il faut être très très patient et laisser les choses se faire. Si vous éteignez l'ordinateur pendant la mise à jour, vous planterez votre machine. Là, il n'y a aucun retour possible. Donc surtout, ne faites pas d'erreur. Appliquez bien tout ce que je vous ai dit. Vous faites la sauvegarde de vos données importantes avant de faire la mise à jour et vous vérifiez bien votre disque dur. Une fois que vous faites la mise à jour, vous patientez jusqu'au bout. Vous n'avez pas le droit d'arrêter l'ordinateur. Voilà. Si vous avez bien respecté toutes ces étapes, tout devrait bien se passer et vous arriverez à la fin de l'installation avec un Windows 10 parfaitement fonctionnel. Il se peut que vous ayez quelques pilotes au début qui soient pas à jour, mais si vous laissez tourner Windows 10, normalement il est capable de mettre à jour tous vos pilotes automatiquement tout seul, sans rien faire. Donc laissez-le faire, et puis si vous préférez avoir des pilotes plus récents, comme le pilote par exemple de la carte vidéo, eh bien vous vous rendez sur le site du moins du fournisseur de votre carte vidéo, par exemple nvidia.com ou AMD pour les cartes AMD vidéo. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais évidemment il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre à jour, mais Windows 10 se débrouille relativement bien dans ce domaine-là, chose que Windows 7 ne faisait pas du tout.
Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne installation de Windows 10 et puis beaucoup de courage donc pour cette période qui n'est pas facile, le confinement avec les nombreux décès malheureusement qui se produisent en ce moment. Je pense donc aux familles victimes de cette très très mauvaise période et j'espère vite que tout ça va rentrer dans l'ordre. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.